je suis Sparkly Popcorn et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo du samedi qui m'a beaucoup été réclamée et demandée sur la chaîne. Il s'agit, comme vous pouvez certainement le remarquer ou le deviner, d'une nouvelle vidéo DIY, donc Do It Yourself, de customisation de Pet Shop. Donc étonnamment, moi c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé faire et partager avec vous sur la chaîne. Et la vidéo avait fait pas mal de vues. Comme je m'étais beaucoup amusée et que je commande régulièrement de vieux pet shops ou des pet shops pour agrandir en général ma collection, et bien dans une de mes commandes j'ai eu ce petit pet shop-ci qui est plutôt abîmé. Donc du coup j'ai décidé de, plutôt que le jeter à la poubelle ou je ne sais trop quoi, le revendre, et bien tout simplement comme il était très mignon, partager avec vous une nouvelle vidéo bien de customisation comme je le disais précédemment. Donc j'ai préparé déjà mon petit matériel pour protéger le setup. J'ai par avance pris mon vernis afin de sceller définitivement ma peinture. J'ai donc mes différents pinceaux qui sont ici, donc ce sont les mêmes dont je me suis servi la dernière fois, avec différents diamètres de petites pointes sur les pinceaux. J'ai par ailleurs donc plein de petites couleurs, je vous montre en même temps et je mets ça sur les côtés. Donc mon vernis, vous pouvez prendre la même marque que moi, donc c'est une bonne marque, sincèrement, je l'ai acheté pour 59 centimes donc dans la chaîne de magasins Action. Et franchement il fait bien le travail, il est très bien, et en plus de ça il ne sent pas mauvais, il ne colle pas, rien du tout, donc je suis très satisfaite de ce petit vernis, il est très bien. Donc alors j'ai prévu, parce que j'ai plusieurs idées, je sais à peu près quel thème je veux faire. Donc comme vous pouvez le remarquer, les couleurs sont toujours un petit peu les mêmes. On a du jaune orangé, doré, machin chose. Les seuls qui sont un petit peu hors sujet, ce sont ces deux-ci, puisqu'il s'agit de gris et de argenté. Et j'ai trouvé dans évidemment tout mon petit bazar, parce que j'adore les customisations et les créations, cette petite perle là en forme de petit coquillage. Et donc comme l'été approche à grands pas et que j'adore l'été, c'est ma saison préférée pour le soleil, la nature, les oiseaux, tout ce que vous voulez, et bien j'ai décidé de customiser ce petit pet shop pour le faire un petit peu plus estival. Donc je pensais, je m'inspire toujours un petit peu de ce que je vois sur internet, je fais des recherches etc. Donc je pensais lui laisser les yeux de la couleur marron parce que je trouve qu'ils sont très mignons. En plus il y a une petite fleur à l'intérieur. Je pensais repasser cette fleur là en jaune etc. Son crin pareil, le faire jaune avec ou alors doré, ou peu importe, je verrai selon mes goûts et mes envies. Lui repasser ses petits sabots aussi, sa selle peut-être en argenté, et lui faire peut-être 2-3 taches par-ci par-là, et les pointes des oreilles en jaune ou en doré, parce que comme vous pouvez le constater il y a un petit poc noir dessus et c'est pas très joli. Donc je compte pas repasser une couche de blanc sur sa peau, parce que je trouve que son petit corps n'est pas trop abîmé, même s'il est vieux, le blanc reste quand même assez joli, donc je ne repasserai pas de blanc dessus. Et donc à la fin je pense que je vais essayer de mettre avec un pinceau sur mon petit pet shop. Donc je pense que je vais le mettre sur le crin et un peu sur la selle, de très jolies paillettes dorées que j'ai aussi acheté à Action. Il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et je crois que j'ai payé ça 16 centimes, donc c'est pas cher du tout. Voilà, encore une fois, le but de la vidéo, c'est de vous montrer que vous pouvez customiser vos pet shops et les réutiliser pour les faire selon vos goûts, avec pas grand chose, pour pas très cher. Et donc, ne jetez pas vos vieux jouets, puisque vous pouvez toujours faire des trucs super cool avec. Donc, comme pour la précédente vidéo, je vais mettre des petits passages rushés, donc accélérés. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu l'évolution, etc. Et donc maintenant, trêve de bavardage comme d'habitude. Je mets en place ma caméra et mon trépied correctement sur mon petit bureau. Et je vais vous montrer tout de suite comment je m'y prends pour customiser ce petit cheval. A tout de suite! Donc me revoici, me revoilà, j'ai préparé donc tout mon petit setup pour faire mon petit DIY, ma customisation. Et donc maintenant je vais vous montrer les couleurs que j'ai décidé d'utiliser pour customiser mon petit pet shop. Alors j'ai utilisé 6 couleurs, donc comme vous pouvez le voir j'ai du orange,
3 tons différents de jaune. Là j'ai... Ouh, ça y est, c'est le début de la catastrophe. J'ai donc ce qui est supposé être du gold, donc du doré, mais je suis un peu déçue parce qu'il semblerait que la couleur est tournée, mais c'est pas grave. Et j'ai ici donc du silver, donc de l'argent. Voilà, donc alors j'ai pris 2 pots nettoyer un petit peu mes pinceaux, ici c'est de l'eau. J'ai préparé mon vernis d'avance, mes paillettes et ici mon petit coquillage que je vais peut-être coller bien, dans le crin de mon poney. Mes pinceaux sont au bout comme vous pouvez le remarquer bien, sur le cadrage de la vidéo. Et donc je vous présente les couleurs. Donc alors j'utilise ce premier, donc eux ils appellent ça un yellow orange. Donc un jaune orangé. Moi je trouve vraiment que c'est du orange. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais pour moi c'est un orange pur et dur. Voilà. Donc c'est de la peinture acrylique. Généralement quand vous faites des customisations comme ça, il ne faut pas hésiter à repasser 3 ou 4 couches pour que, et bien comme je l'expliquais dans ma première vidéo de customisation, la couleur soit bien nette, comme un petit peu le rendu bien hors... quand ils sortent de l'usine de création si vous voulez, et comme ça évitera que la couleur soit un peu fade et splatchy comme je disais la dernière fois, un petit peu comme si on dirait qu'ils étaient mélangés à de l'eau. Voilà, je trouve mes mots. Ensuite j'ai utilisé du grey. Donc le grey je l'ai légèrement, mais très légèrement mélangé avec le silver pour que ce soit un petit peu plus brillant en fait, mais sinon je n'utilise véritablement que 6 couleurs en fait. Donc ensuite j'ai donc ce qu'ils appellent un yellow mid, donc c'est un jaune un petit peu plus foncé, voilà. C'est celui-ci, il est jaune un peu plus foncé, il tire légèrement vers, je ne sais pas, vers le orangé, légèrement, mais c'est pas très important. Ensuite j'ai le lemon yellow qui est ici. Donc lemon yellow qui est un jaune citron tout simplement. Et ensuite j'ai la couleur dorée que je vous présentais tout à l'heure, donc le gold. Voilà, donc il y a la marque sur mes petits tubes de peinture. Comme ça si vous voulez les réutiliser vous aussi et utiliser les mêmes que moi pour des customisations de vieux pet shop, et je vous invite à le faire. Donc voilà. Je vous montre avant notre petit copain à quoi, ou notre petite copine, à quoi il ou elle ressemblait avant de se faire customiser. Donc je vais certainement repeindre ceci en orange. Je vais lui faire sa selle en doré ou je ne sais pas trop, pour l'instant je cherche encore un peu dans ma tête. Ses sabots seront jaunes, les pointes des oreilles seront certainement d'un jaune. Je lui ferai le crin tout jaune avec du doré dessus, je repasserai plusieurs couches. Voilà, et puis ensuite je lui collerai certainement dans le crin un petit coquillage quelque part, je trouverai où lui coller. Comme ça peut-être, ou je ne sais pas si je lui collerai, ça dépendra de si je trouve le rendu final déjà très bien comme ça. Et je lui mettrai sur son petit crin et sur sa selle quelques petites paillettes avant de mettre mon vernis. Voilà, donc alors trêve de bavardage, je vais m'installer tout de suite et commencer à peindre mon petit pet shop. Me revoici, me revoilà donc après avoir mis 3 couches de peinture sur les sabots de mon petit poney. Donc je suis très contente, la couleur est mignonne. Donc je suis désolée qu'il n'y ait pas plus de luminosité, aujourd'hui il fait pas très beau. Et comme vous savez que je tourne avec la lumière naturelle, j'espère que vous verrez bien. Je prendrai plein de photos que je mettrai au montage, excusez-moi, après. Et donc maintenant que la première couche de la selle est terminée, je pense que je vais repasser une seconde couche dessus. Et ensuite je vais m'attaquer comme prévu à la petite fleur orange, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc sur ce, encore une fois, trêve de bavardage, je m'y remets tout de suite.
Alors comme vous pouvez le constater, j'ai déjà bien avancé et j'ai été obligée d'interrompre un petit peu le tournage qui prenait beaucoup plus de temps que prévu, puisque la couleur jaune est beaucoup plus claire que la couleur marron. J'ai dû passer au moins 20 couches de jaune, plus mes petites paillettes avant d'arriver à un résultat à peu près comme celui-ci. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai un petit peu bavé par-ci par-là. C'est pas très grave puisque en fait à la fin je vais enlever tout ça au cure-dent. Je vais raboter un petit peu, si je puis dire, la peinture et les bords pour que ça fasse un petit peu plus joli. Donc pour l'instant j'ai pas trop mal avancé. Il est peint donc au niveau des sabots comme vous pouvez maintenant le remarquer. J'ai peint sa petite fleur ici que je vais repasser en orange. Sa petite selle est peinte en gold, donc en doré, j'allais dire en argenté, mais c'est en doré. Et son crin, donc la première partie de son crin a été peinte. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je n'ai pas fait l'avant de son crin, c'est tout simplement parce que si je faisais l'avant de son crin, je ne pouvais plus poser mes doigts sur presque plus rien en fait du Pet Shop et il allait devenir assez instable pour moi de peindre sur lui alors que je ne pouvais mettre mes doigts nulle part. Donc je me suis d'abord permise de faire la première partie de son crin et ensuite je m'attaquerai à la seconde. Donc là le projet pour moi ça va être de lui faire une petite étoile jaune ou orangée ou argentée plutôt, je pense plutôt argentée autour de l'œil, voilà, pour qu'il soit trop choupinet et les pointes donc des oreilles en jaune comme je vous le disais et au final je lui ferai peut-être 2 ou 3 petites taches jaunes sur la bouille et donc après on en restera là et je pense que ce sera un DIY rondement mené et bien terminé. Donc sur ce je vais repasser je pense en mode caméra pour vous montrer la suite de ce petit custom Pet Shop et j'espère qu'en tout cas la fin et pour l'instant tout vous plaît. À tout de suite. Me voilà donc après avoir terminé mon fameux DIY qui m'a pris énormément de temps, beaucoup plus que prévu. J'ai dû le terminer hors caméra, bien après avoir commencé mon petit projet et donc le voilà, il est enfin terminé. Donc je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc je lui ai mis du jaune et des paillettes un petit peu partout, donc c'est un peu cracra pour l'instant parce que j'ai pas encore nettoyé avec le coton-tige, donc comme je vous avais expliqué plusieurs fois dans la vidéo, mais sinon je le trouve très mignon et je suis très satisfaite. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue pour vous et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour le soutien, à vous abonner à la chaîne et à commenter dans le respect des uns et des autres dans l'espace commentaire si vous customisez vos Pet Shop ou non et si la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!